Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos exercices dans laquelle nous allons voir comment cette fois-ci donc on peut calculer un pourcentage. Dans la dernière vidéo que j'ai sortie donc il y a 2 jours je crois, une ou 2 journées en tout cas, je vous avais présenté en gros comment on pouvait utiliser les pourcentages, ok. Et donc là aujourd'hui nous allons nous intéresser à comment ça se calcule, ok. Donc là je vais vous donner le problème est tout simple, ok. Donc bon, c'est un problème que vous pouvez rencontrer assez souvent, ok. Donc là de ce problème là nous allons parler des classes, ok, de 2 classes plus précisément, ok, de la 4e A et de la 4e B, ok. Donc là on dit justement qu'en 4e A il y a 29 élèves dont 21 élèves sont demi-pensionnaires. En 4e B il y a donc 30 élèves dont 22 sont demi-pensionnaires, ok. On demande donc de calculer le pourcentage de demi-pensionnaires dans chaque classe et de donner donc une valeur rapprochée au dixième près. Alors donc là, et du coup, j'espère que en mettant la vidéo en pause, tu as pu relire tranquillement le problème. Bon, au cas où c'est pas grave, nous allons le relire une deuxième fois, ok. Mais sans l'énoncer sous les yeux, comme ça, on va commencer à assimiler le problème. Pas apprendre par cœur non plus, hein. Alors, le but c'est pas d'apprendre les problèmes, mais le but c'est de s'approprier le problème, ok. Donc là, nous allons tout simplement relire une deuxième fois le problème pour s'approprier et pour bien comprendre ce que nous dit l'énoncé. Donc là, on dit que dans une classe de 4e A, ok, il y a 29 élèves, dont 21 élèves sont des demi-pensionnaires, ok. Donc ça veut dire sur une classe de 29, il y a 21 personnes qui mangent à la cantine, si tu préfères. Et après donc, on te dit qu'en 4e B, ok, du coup, sur 30 élèves, tu as 22 élèves qui mangent à la cantine, ok. Donc dans une classe de 30, il y a 22 élèves qui mangent à la cantine, ok. Donc on nous demande de calculer dans chaque classe, en 4e A et en 4e B, tout simplement le nombre de personnes qui mangent à la cantine. Et c'est là où il faut bien lire l'énoncé. Donc là, je l'ai peut-être pas précisé en lisant l'énoncé la première fois. Mais justement, c'est pour ça que c'est bien de relire les énoncés plusieurs fois. Comme ça, tout simplement, on peut bien étudier le problème. On demande donc dans la consigne également non seulement de calculer les pourcentages de personnes qui mangent à la cantine dans chacune des classes. Mais non seulement également, c'était marqué, mais il fallait bien le lire. Et tout simplement de donner une valeur rapprochée donc de ces proportions tout simplement au dixième près, ok. Voilà. Donc en gros on va obtenir un résultat donc en pourcentage, et donc ce résultat là en pourcentage il faudra tout simplement l'arrondir au dixième près, ce qui veut dire donc qu'on aura forcément des nombres décimaux qui ne vont même pas s'arrêter, ok. Donc là rappelons quand même que ce que c'est qu'un pourcentage qui se note de la manière suivante. C'est tout simplement une fraction de dénominateur 100, ok. Donc voilà. Donc en gros là, P pour 100, c'est P sur 100, ok. Ça veut dire ça. Voilà. Donc là, P sur 100, c'est tout simplement P pour 100, ok. Ça veut dire ça. Bon, maintenant, vous pouvez rencontrer en géographie, ça arrivera nécessairement, des pour 1000, ok. Donc là, je vais mettre P sur 1000. Donc là, sur 1000, c'est tout simplement comme ça. C'est égal à tout simplement AP sur 1000, ok. Voilà. Donc là, un pourcentage, c'est sur 100, ok. Et donc, du coup, c'est noté de cette manière-là. Et un pour 1000, c'est noté de cette manière-là. Donc, en gros, vous rajoutez juste, tout simplement un petit rond. Et vous obtenez à nouveau des pour 1000. Et donc, du coup, c'est sur 1000, ok. Voilà. Donc, par exemple, 15%, c'est 15 centièmes, ok. Mais en revanche, 1,5%, bon, généralement les géographes ils voient pas ça correctement. Dans ce cas-là, on va utiliser le pour 1000. Et donc 1,5% donne 15 pour 1000. Donc 15 millièmes, ok. En gros, ça donnera également 1,5 centième. Sauf que 1,5 centième, bon, on a du mal à le voir. C'est pour ça qu'on dit pour 1000, ok. Voilà. Donc du coup, maintenant que nous avons compris qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage, un pour 1000, éventuellement à pas confondre d'ailleurs les deux, confondez pas pourcentage et pour 1000, parce que j'imagine bien que vous soyez en 6e, 5e, 4e ou 3e, vous avez déjà dû entendre au moins parler de ça au moins une fois, ok. Donc ne vous mettez pas à confondre ça. Moi je vous en parle parce que bon, c'est utile pour votre culture générale déjà d'une, et de deux, parce que tout simplement, ça permet de mieux comprendre, je trouve, ok, de parler des pour 1000 à côté. Mais également pour ceux qui veulent faire des études en politique, en géopolitique ou ces choses-là, ils seront amenés à utiliser ce genre d'unité. Bon, maintenant donc, ce que nous allons faire, en fait, calculer un pourcentage, je vous rappelle, c'est tout simplement écrire la proportion sur 100, ok. Donc voilà.
Et bah tout simplement, nous allons déjà, pour chaque classe, écrire la proportion que chaque élève demi-pensionnaire représente, ok. Bon, je dis chaque élève, mais en réalité, les élèves. Voilà, donc je vais préparer un espèce de petit tableau en gros. Et donc d'un côté j'ai mis tout ce qu'on va faire pour les 4e A et les 4e B. Donc là, au niveau des 4e A, on nous dit que 21 élèves sont 29. Et du coup, ils font quoi? Et ils sont demi-pensionnaires. Donc on peut écrire cette proportion là, donc 21 sur 29, sous la forme d'un quotient, ok. Donc 21, 29e. Donc c'est parti mon kiki, je peux écrire 21, 29e. Et donc cette proportion là, 21 sur 29, on va l'écrire sur 100, ok, afin donc d'obtenir un pourcentage, ok. Et après donc ça nous permettra après d'arrondir. Donc là, et maintenant on pourrait effectuer le calcul suivant, 21 fois 1000 divisé par 29. Sauf que là, bon, bien évidemment, on va utiliser encore une autre, on va découvrir une nouvelle chose, c'est que sur votre calculatrice, on peut déjà écrire les choses sur cette forme là, ok. Donc voilà, voilà. Et pour écrire ces choses là sous cette forme là, du coup, donc sous forme de fraction, de quotient, du coup nous allons utiliser un autre menu. Donc là je vais vous montrer ce nouveau menu. Donc comme je vous disais, donc nous allons tout simplement voir un nouveau menu pour tout simplement effectuer le calcul suivant afin donc de connaître la proportion donc de 21/29e sur 100. Donc là nous allons allumer la calculatrice comme c'est fait ici, et après donc nous allons taper dans le menu config, ok. Une fois que cela a été effectué, donc nous allons aller dans le menu numéro 7 qui s'appelle quotient, ok. Après vous avez deux choix, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Bon, moi par défaut j'aime bien prendre le choix numéro 1, donc nous allons prendre le choix numéro 1. Mais on aurait pu très bien prendre le choix numéro 2, ça aurait pas gêné. Donc là le choix numéro 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement le X il est en haut. Le choix numéro 2, ça aurait été l'inverse, le X il sera en bas, ok. Le X qui désigne bien évidemment une inconnue, ok, en mathématiques. Bon, une fois donc que je suis allé dans le menu quotient et que j'ai pris l'option numéro 1, donc A, B, et puis après vous avez le nombre X et le nombre C, ok, qui est en bas au dénominateur de la deuxième fraction, et du coup j'ai plus qu'à taper le premier quotient qui est 21 sur 29, ok. Donc je tape 21, j'appuie sur EX, automatiquement je descends au dénominateur, je tape 29. Et du coup, automatiquement, je me dirige vers la droite. C'est la calculatrice qui le fait. Et après, de même, je vais taper 100. Ok. Et après, j'appuie sur EX en gros pour exécuter. Et j'appuie à nouveau sur EX. Pourquoi? Parce que tout simplement, après, je vais obtenir la valeur de l'inconnu, qui est X ici. Et donc, X, il est égal à 2100 sur 29. Ce qui est égal à peu près, donc nous allons taper sur la touche SD pour connaître la valeur décimale à peu près de ce quotient là. Et donc là on obtient donc environ 72,413793931. Ok, voilà ce que nous obtenons. Bon, ceci donc nous allons arrondir cela à 72,4. C'est parti mon kiki. Et donc 72,4 quoi? Et 72,4 centièmes, ok. Donc on peut mettre 72,4 centièmes, ce qui correspond donc à 72,4%. Donc du coup on peut mettre qu'en 4e A, il y a environ 72,4% des élèves qui sont demi-pensionnaires. Voilà, donc j'ai indiqué ma phrase qui est la suivante. Il y a environ 72,4% des élèves demi-pensionnaires en 4e A. Bon, maintenant, on nous a appliqué la même démarche au 4e B. Donc là, on nous dit cette fois-ci qu'il y a 22 élèves qui mangent à la cantine sur 30 élèves au total de la classe. Donc là, nous allons écrire pareil, la même proportion sous la fraction, ok, sous forme de fraction. Donc on va indiquer ça sous forme de fraction, c'est parti mon kiki. Et après, donc pareil, nous allons préparer cela, cette fraction-là, donc nous allons la préparer de sorte à ce qu'elle soit mise avec un dénominateur 100. C'est parti mon kiki. Voilà, donc j'ai écrit la proportion sous la forme d'une fraction, ok. Bien évidemment, après on veut la mettre sur 100, donc pour but d'obtenir après un pourcentage plus rapidement. Donc là, une fois que j'écris la proportion comme ci-dessous, ok, et maintenant, toujours dans mon menu, quotient, je n'ai plus qu'à taper les chiffres suivants. Donc là, j'ai tapé la première fraction, 22 sur 30, donc je tape 22, puis après, j'appuie sur exécuter, automatiquement, du coup, les valeurs vont changer, ok, et après, du coup, on obtient 22. Et après, donc, je tape à nouveau 30, et donc là, bien évidemment, on a 22 sur 30 qui s'affiche. Et après, à nouveau, on vient sur 100. Donc là, si votre 100, il vous plaît bien, c'est
que le cas ici, et ben on le laisse, ok. On appuie sur X pour exécuter la suite, et donc là la suite c'est quoi? C'est tout simplement obtenir la valeur de l'inconnu X, ok. Et donc là la valeur de l'inconnu X est de 220 tiers, ok. 220 tiers, bon on sait pas qu'est-ce que ça donne en écriture décimale, mais un petit truc que je peux vous dire, ça a donné du environ, puisque 220 n'est pas divisible par 3. Donc là on appuie sur la touche SD, et pour voir tout simplement la valeur approchée du quotient, ok. Et donc là on voit que ça fait environ 73,3, bon bref une infinité, 3 à la suite, ok, collé. Donc là bon, nous allons arrondir cela à 73,3, ok, comme ça au moins on est bien calé. Donc du coup ça fait 73,3 sur 100, donc 73,3 centièmes, ce qui fait donc 73,3%. Et ce 73,3% veut dire quoi? Il veut dire qu'en 4e B, il y a environ 73,3% des élèves qui sont demi-pensionnaires. On peut d'ailleurs le noter. Alors donc là, bien sûr, au niveau du résultat, c'est bien 4e B. Parce que peut-être je me suis trompé dans ce cas-là, je préfère que vous soyez bien calé sur le numéro de la classe. Parce que là, encore une fois, c'est ce genre de petites erreurs qui peuvent tout déstabiliser dans une copie. Voilà, du coup, en 4e B, il y a environ 73,3% des élèves demi-pensionnaires, ok. Voilà, bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. D'ailleurs, ce genre de choses, on peut le faire très bien sur une classe, tout simplement, ok. Bon, voilà, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.